Donc, quels sont ceux qui ont travaillé un petit peu, qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur Tekishodan déjà? Uniquement les bras. D'accord? La dernière qui a été faite. Donc, quels sont ceux qui l'ont déjà vu? Levez le bras que je vois. Et... Ouais, ça marche. Christophe, je crois que tu l'avais vu aussi. Saïd, tu l'avais vu la vidéo? Oui. Ok. Bon, donc on va repartir un peu là-dessus pour voir ce que ça donne. On va aller doucement parce que c'est quand même assez compliqué. Et on va faire uniquement un travail de Tekishodan sur le haut du buste. D'accord, on va pas du tout travailler les positions. Mais par contre, ça va vous demander de vraiment bien connaître tout le travail des bras sur Tekishodan. Et on va essayer de faire attention uniquement à un prisme particulier, l'intérêt des rotations et sur les blocages et les frappes. Et là, on l'a fait sur Teki, mais après, on pourrait le faire sur n'importe quel kata. Et c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, les rotations, c'est vraiment quelque chose qui permet de mettre du kimé. Ceci étant dit, à très haut niveau, on n'est plus obligé de mettre des rotations. Mais il faut déjà avoir vraiment bien compris l'intérêt des rotations pour rassembler l'énergie. Donc, voilà. Donc là, ce soir, on va s'attacher à ça. Donc, je vous demande de faire très attention au travail de rotation des bras sur les blocages comme sur les frappes. Et on va s'attaquer à notre Tekishodan qui va être notre base de travail. Je vous proposais d'abord un petit, on va faire un salut debout pour être traditionnel. Allez, et on va s'échauffer. Allez, on s'échauffe. Le haut du buste, les bras, les épaules. Donc placez bien votre respiration comme d'habitude. Faites attention. Allez, etch. Nez. Stand. Ouvrez, serrez les poings en même temps, ce qui permet de bien échauffer les avant-bras. Check. Go. On décolle là, le pied. On va un peu plus loin. La rotation du buste. Etch. Pliez les jambes. Avec grande amplitude. Moyen. Grand. Nez. Les jeunes se connectent, ils sont à l'intérieur. Jambes. Et hanches. Si je vais demander de faire. Il va falloir la place de nature si c'est une petite tournée. C'est qui est-ce qui t'a dit ça? Go, les genoux. Roko. Sechi, rapprochez vos genoux. Go, l'autre sens. Roll, flexion. Allez, la tête. Allez, nez. Descendre. Check. Go. Ok. Je vous propose qu'on continue l'échauffement avec des exercices que vous connaissez puisque on les a déjà vus ensemble. Tout le travail de Moroté, tous les blocages en double. Moroté Ageuke, Moroté Tetsui, Moroté Gedenbarai, Moroté Uchiuke, Moroté Tsuki. D'accord? Et ça continue, ça permet de bien s'échauffer. Donc Moroté Ageuke, Moroté Tetsui, Moroté Gedenbarai, mais sur les côtés. Uchiuke devant. Moroté Tsuki. Jodan. Maintenant, vous faites la même chose, mais en faisant bien attention à vos rotations. Donc, à chaque fois, vous devez bien faire vos rotations
de poignet d'avant-bras. D'accord? Dans tous vos mouvements, vous insistez bien sur la rotation à chaque fois. Allez, morote ageuke, ich, ne, san, chi, go. Ich en haut, ne, moyen, san en bas, chi, go, Jodan. Allez, ich, ne, san, chi, go. Avec les deux bras à chaque fois. Hein. Ich, ne, san, chi, go. Ok, on relâche. D'accord? Et ce soir, on va faire très très attention aux rotations. Donc, il faut vraiment, dans tous vos exercices, bien faire vos rotations, bien finir vos rotations. D'accord? C'est le thème du cours. On va faire la même chose sur un enchaînement que vous connaissez déjà. Ageuke, Soto-uke, Geden-barai, Eiwan-uke, Uchi-uke, Suku-uke, Shuto, Suki. Donc là, on a déjà travaillé tous ensemble. D'accord? Mais on fait attention à la rotation. Allez, Ageuke. On fait bien sa rotation correctement. D'accord? Soto-uke. Geden-barai en faisant bien sa rotation. D'accord? 1, 2, 3. Ensuite, Eiwan-uke en faisant bien sa rotation. Uchi, Sukui, Shuto, Suki. On recommence. Ageuke, Soto, Geden-barai, Eiwan-uke, Uchi, Sukui. Donc on fait bien sa rotation de main. Shuto et Tsuki. Et là encore, on fait bien sa rotation. Allez, ich, ne, san, chi, go, rock, sich, ach. On change de côté. Ich, ne, san, chi, eiwan, go, rock, sich, ach. Allez, ageuke, soto-uke, Geden-barai, Eiwan-uke, Uchi-uke, Tsuku-uke, Shuto, Tsuki. Et à chaque fois, on change de côté. Hop, on inverse les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ich, ne, san, chi, go, rock, sich, ah. Je compte un seul temps, vous enchaînez le tout, mais en faisant toujours très attention aux rotations. H. Ne, on change de côté. Continuez, san. Voilà, faites bien attention à vos avant-bras et tournez bien les mains. Et dernière fois, faites votre enchaînement. Ok, Yamel. Alors maintenant, on va essayer de revoir un petit peu notre Tekishodan rapidement. Vous êtes censé le connaître. On va faire aussi très attention aux termes. Il faut absolument connaître les termes dans les katas, le nom des techniques. D'accord? Ça apporte un plus. Après, ça nous permet aussi de faire un peu d'historique par rapport aux techniques et pourquoi ça s'appelle comme ça, souvent en fonction de la direction, de la hauteur, de la frappe. Donc, essayez de bien connaître par cœur vos termes. Alors, si vous voulez, vous pouvez répéter chez vous. Dans Tekishodan, premier mouvement, Eishu. Eishu. D'accord? D'accord? Deuxième mouvement, MP. MP. Troisième mouvement, Koshigamae. D'accord? Koshigamae. Geden-barai, Kagizuki. Uchiuke. Nagashiuke. C'est les deux bras. Urazuki. Sokumanuke. Sokumanuke. Koshigamae. Morotetsuki. D'accord? Et on reprend de l'autre côté. Eishu. Vous devez connaître les termes. MP. Koshigamae, Geden-barai, Kagizuki, Uchiuke, Nagashiuke, Urazuki, Sokumanuke, Sokumanuke, Koshigamae, Morotetsuki.
D'accord? Ça, c'est une étape, on ne va pas le faire ce soir, mais il faudrait vous répéter ces mouvements pour qu'ils soient tout à fait naturels pour vous. D'accord? Tous ces mouvements dans Tekki Shodan sont super importants parce qu'on peut travailler énormément de choses sur la self-défense grâce à tous ces mouvements. Ce qu'on va travailler ce soir, c'est d'abord en amplitude, en respectant les rotations sur le dernier tiers. Ça, c'est très important. Et ensuite, si ça marche, on diminuera l'amplitude et on se rapprochera d'un travail de self-défense. Donc tout d'abord, quand vous allez faire votre Eishu, premier mouvement, vous faites bien la rotation dernier tiers. Allez, Eishu. D'accord? Allez, encore plusieurs fois. Eishu. Et vous pouvez le faire de l'autre côté. Eishu. Et plusieurs fois, à droite comme à gauche. Et vous faites bien votre rotation fin de mouvement, au moment de l'impact. Allez-y. Plusieurs fois du même côté, ou vous changez de bras à chaque fois. Ça peut être intéressant. Ok, ça roule? Donc maintenant, alors attention, ne me faites pas ça. Coude, bras. Ça, c'est pas Eishu, c'est Uraken. D'accord? Eishu, c'est la rotation et le coude. D'accord? Le coude continue la trajectoire. Et la trajectoire se fait sur le dernier tiers. D'accord? Ce qu'il va bien falloir faire attention, c'est quand vous finissez la rotation, vous avez fini votre mouvement. La fin du mouvement, c'est la fin de la rotation. Dans les katas, la fin du mouvement, c'est toujours la fin de la rotation et c'est toujours en grande amplitude, en général. Sauf que dans la vraie vie, c'est jamais en grande amplitude. C'est au moment de l'impact. Donc, on va refaire notre Eishu et après, vous comprendrez, tout le kata va être basé là-dessus. Tout le travail va être basé là-dessus. Mon Eishu, je vais le faire en grande amplitude. Après, je vais le refaire en amplitude plus petite. Encore plus petite. Encore plus petite. Et après, je peux le faire très près. D'accord? Mais par contre, ça s'arrête quand ma rotation s'arrête. D'accord? Donc, en fonction de là où il a la tête, au moment où je vais avoir l'impact, je fais ma rotation. Et ma rotation, elle n'est pas sur place, elle est sur une petite trajectoire. D'accord? Donc, vous faites ça à droite comme à gauche. D'accord? Moyen, plus long, amplitude maxi, plus petite amplitude. Voilà. Entraînez-vous. C'est ça qui va faire la particularité du travail de ce soir. À chaque fois que vous faites quelque chose, votre amplitude n'est pas totale. Ou elle est totale dans un kata de base. D'accord? Quand vous avez compris ça, vous pouvez faire la même chose et on va faire la même chose sur Eishu, puis après on va l'appliquer pour tous les mouvements. On va essayer de refaire Eishu, pareil, mais cette fois, on va essayer de le faire dans toutes les directions, dans toutes les amplitudes. D'accord? Donc, petit, moyen, grand, derrière, devant, et à chaque fois, je m'arrête quand j'ai fini ma rotation. Allez-y, chacun pour vous. Votre Eishu, il est d'une amplitude différente à chaque fois, dans une direction différente à chaque fois. Julien, vas-y, essaie de rattraper. Julien, on est parti dans Tekki Shodan. Ok, stoppé. Maintenant, on fait la même chose. On va faire à chaque fois à peu près la même chose et après on va empiler, comme d'habitude. Vous allez me faire la même chose sur MP. Votre MP, ce qui est important, c'est que votre rotation se fasse au bon moment. Au moment de l'impact. Dans le kata, c'est fin de mouvement. Mais dans la vraie vie, c'est n'importe où. C'est là où je chauffe la tête. D'accord? Donc, faites-le plusieurs fois, fin de mouvement. À droite comme à gauche. Fin de mouvement. Grande amplitude. Fin de mouvement. Et au fur et à mesure, vous le faites un peu plus près. C'est-à-dire que vous avez ramené la tête de l'adversaire vers vous. Ou pas. D'accord? Vous allez le chercher à différents endroits. Des deux côtés. En avançant, derrière, en changeant de garde, dans tous les sens. Allez-y, travaillez votre MP dans différents angles. Ok, super. On continue. Koshigamae. Koshigamae, c'est une garde, mais c'est aussi une saisie. D'accord? Et une saisie qui peut être faite en grande amplitude. C'est pour ça qu'il y a une rotation dans le Koshigamae. Ici, on le voit rarement. Dans le kata, c'est des grandes amplitudes à la hanche, mais en vérité, ça peut s'arrêter là. Et après, repartir. D'accord? Donc le Koshigamae, il faut le faire en grande amplitude avec 2 rotations. Allez-y plusieurs fois. Grande amplitude, 2 rotations. Voilà.
Et après, vous pouvez le faire, vous n'allez pas jusqu'à la hanche, vous arrêtez là, vous faites votre rotation, et vous rajoutez votre Gedenbarai et votre Kagizuki. D'accord? Koshigamae, grande amplitude, Gedenbarai avec la rotation à la fin, Kagizuki avec la rotation à la fin. Ok, Koshigamae, Gedenbarai, Kagizuki avec la rotation. Ok? Koshigamae, maintenant on ne va pas au bout, on s'arrête là. Le Gedenbarai, on l'arrête là. Et Kagizuki, on l'arrête là. D'accord? Là, ça veut dire que les adversaires, ils étaient plus proches. Et au moment où je sens que je vais toucher, je fais ma rotation. D'accord? Koshigamae, Gedenbarai, Kagizuki. D'accord? Koshigamae, Gedenbarai, Kagizuki. Là, c'est de la self-défense. Donc, continuez chacun pour vous. Essayez de me retrouver ce Koshigamae, plus ou moins grand, ce Gedenbarai avec la rotation, et le Kagizuki, plus ou moins grand. Super. Ok, impeccable. Et maintenant, vous pouvez pivoter. D'accord? Donc, votre Koshigamae, votre Gedenbarai, votre Kagizuki. D'accord? À chaque fois, vous pouvez partir dans n'importe quel axe, changer d'axe. D'accord? Faire un demi-tour sur le Gedenbarai, un Kagizuki en tournant. Voilà. Allez-y, essayez de varier vos axes. Mais vous faites toujours très attention à votre rotation. C'est super. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ok, Yamé, super. Donc maintenant, ce qu'il faut vraiment ne pas lâcher devant tout le cours, c'est la rotation. Elle n'a pas fin. Elle fait pas fin quand au bout. Elle fait fin quand je touche. Donc au moment où je touche, je fais ma rotation. D'accord? Pour mon blocage, c'est pareil. La rotation, je ne sais pas où je vais la faire. Je la fais au moment du contact. Donc ça se trouve, mon uchi, il va être là, ou il va être là, ou il va être là, ou il va être là. J'en sais rien. Mais par contre, il faut que ma rotation soit au moment de l'impact. C'est ça qui va donner la puissance à tous mes mouvements en karaté en général. D'accord? Donc on continue sur le kata. On a fait Eishu, Enpi, Koshigamae, Gedenbarai, Kagizuki. Et maintenant on continue. Uchi-uke. D'accord? Nagashi-uke. Je passe bien devant mon visage. Urazuki. D'accord? Et je repars. Uchi-uke. De l'autre côté. Uchi-uke. Nagashi-uke. Urazuki. Et là, je fais attention une fois encore à toutes mes rotations. Donc, sur mon uchi, je fais bien une rotation. Nagashi-uke, je fais 2 rotations. Et Urazuki, je fais une rotation en montant. Allez, on continue. Uchi-uke. Nagashi-uke. Urazuki. Et pour l'instant, je fais tout en grande amplitude. Uchi. Nagashi. Ura. Uchi. Nagashi. Ura. D'accord? Et maintenant, je commence à mettre des amplitudes différentes. Le uchi, il est un peu plus petit. Le nagashi, il est tout petit. Le ura, il est bas-ventre. D'accord? Et je fais ma rotation au moment où je touche. Je ne sais pas à quel moment je touche. D'accord? Donc, uchi, nagashi, tout petit. Ura, tout petit. D'accord? Ou ura, en bas. Ou en haut. Allez-y. Uchi, nagashi, ura. Voilà. Et c'est au moment où je le touche que je visse. C'est pas mal. Nagashi-uke, passez bien devant votre visage. Hein. Parce que là, je vous rappelle que Nagashi-uke, c'est une saisie, tirer l'adversaire et repartir dans le sens inverse. Donc, il faut que votre Nagashi-uke, il ait bien une rotation et bien une rotation sur la frappe, sur le Urazuki. Donc, Uchi, Nagashi, Ura. Ceux qui y arrivent bien, c'est la plupart d'entre vous, vous pouvez le faire en tournant. D'accord? Uchi, Nagashi, Ura. D'accord? Derrière Uchi, Nagashi, Ura. Allez-y, commencez à pivoter et à bien faire vos rotations. Voilà, c'est pas mal. Variez les amplitudes, variez les hauteurs, variez les axes. Imaginez vos adversaires. Il peut y avoir un seul adversaire ou il peut y en avoir plusieurs. Ok, super. On stoppe.
On fait la même chose maintenant, on vient de faire son Urazuki. Sokumanuke, je fais bien ma rotation. Sokumanuke de l'autre côté. Je retrouve mon Koshigamae avec ma rotation et mon Morotetsuki avec ma double rotation. D'accord? Donc j'ai été rendu à Urazuki, Sokumen, Sokumen, Koshi avec ma rotation, Morotetsuki. D'accord? Je change de bras, je viens de faire mon Urazuki, Sokumen, Sokumen avec ma rotation, Koshigamae avec mes rotations, Morotetsuki. D'accord? Donc là, j'essaie à chaque fois de retrouver mes rotations. Allez, 1, 2, 3, 4. D'accord? Attention. Là, 1, 2, 3 hanches arrière, 4. D'accord? 1 l'autre bras, 2. De là, je peux aller chercher l'autre hanche. 4. Allez-y, variez. Essayez de retrouver à chaque fois vos 2 Sokumanuke, un Koshigamae et Morotetsuki. Et vous pouvez faire des pivots. Sokumen, Sokumen, Koshigamae en pivot, Morotetsuki de l'autre côté. Donc pivotez, tournez. Comme s'il y avait un adversaire derrière, sur le premier, l'adversaire est là sur le deuxième, le Koshigamae en tire, et on repart dans l'autre sens. Faites-moi des pivots. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est ça. Et allongez ou raccourcissez vos techniques. Le Morotetsuki peut être très court ou long. Ok. Yamé, super. Donc, on refait, on va essayer, là on a fait la totalité de notre kata, on l'a fait des deux côtés, d'accord? On le refait en continuant à le faire une fois en grande amplitude, mais en faisant attention aux rotations. Ensuite, on refait une fois en amplitude plus petite, droit, et après on essaiera de le faire, mais en bougeant. Donc, première étape, on fait une fois en grande amplitude, mais en faisant à chaque fois attention à nos rotations. Parce que je vous rappelle que ce soir, c'est ça qui est le plus important. Si vous faites le kata un peu plus court, mais sans faire les rotations, vous avez perdu l'intérêt du travail de ce soir. D'accord? Donc, on recommence. Eishu, grande amplitude et avec la rotation dernier tiers. Empi, grande amplitude et avec la rotation. Koshigamae, ramenez bien aux hanches. D'accord? Genbarai, la rotation sur le mouvement. Agizuki, Uchiuke, la rotation en fin de mouvement. Nagashiuke, il y a 2 rotations. Urazuki, ma rotation quand je pénètre. Sokumanuke, Sokumanuke, rotation. Koshigamae, Morotetsuki. Et je repars. Eishu, Empi, Koshigamae, Genbarai, Agizuki. Uchiuke, Nagashiuke, Urazuki, Sokumanuke, Sokumanuke. Je peux faire 2 fois mes rotations. Koshigamae, Morotetsuki. Ok, super. On le refait une fois et vous faites à chaque fois 2 fois vos rotations en amplitude. Donc à chaque fois, ça fait 1, 2, d'accord, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Vous faites tout votre kata comme ça en faisant 2 fois la rotation finale. Allez-y. Voilà, la fin de rotation à chaque fois. Voilà, vous regardez bien si vous faites bien vos rotations. Faites-moi que le dernier tiers. Juste la fin. Juste la fin de la technique. Au moment où vous faites la rotation. Nagashi, je tire à la fin. Pénétrez votre Kagizuki, super. Koshigamae, c'est pas facile, hein, mais vous allez voir en self-défense que ça sert. Ok? Donc maintenant, on le refait encore une fois. Mais cette fois, vous ne le faites plus en amplitude maxi. Vous faites la rotation une fois ou éventuellement 2 fois, si vous voulez. Mais ce n'est plus en amplitude maxi. Regardez, je refais mon kata, mais en petite amplitude. Mon Eishu, bing, je le mets là. D'accord? Mon MP, j'attrape la tête, je le ramène vers moi, et mon MP, je le mets là. Et je fais 2 fois ma rotation. Mon Koshigamae, je le fais 2 fois court. Mon Gedenbarai, il est plus court.
Mon Kagizuki, il est tout petit. D'accord? Mon Nagashi, il s'arrête là. D'accord? Mon Uchi. Mon Nagashi, il s'arrête ici. Mon Ura, il est en bas. D'accord? Mon Sokumen, c'est un dégagement en bas. Un Sokumen encore en bas. Mon Koshigamae et mon Morotetsuki, il est très court. Allez-y, faites-moi un kata dans étriqué, mais avec les rotations. Sinon, il n'y a aucune puissance. Comme il n'y a plus d'amplitude, s'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de puissance. Allez-y, essayez de faire un kata dans un placard. Voilà. Ça, c'est de la self-défense. C'est ça. Alors, ceux qui y arrivent bien, vous pouvez commencer à faire la même chose, toujours en petit, mais en plus avec des déplacements. D'accord? À chaque fois que vous faites un mouvement, vous déplacez. Non seulement c'est petit, mais c'est dans différents axes. Et là, ça se complique. D'accord? À chaque fois, vous devez être capable de faire du petit et dans toutes les directions. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, synchronisez vos rotations, vos déplacements et les mouvements du kata. Allez-y, essayez, ceux qui y arrivent, essayez de vous déplacer dans tous les sens. Et les adversaires, ils attaquent dans tous les sens et sur des amplitudes différentes. C'est assez compliqué. Mais si vous avez fait attention à vos rotations, il n'y a pas de souci. Koshi, voilà, koshi, tirez sur votre koshi. Et on se déplace. Ok, super. Donc, vous avez vu, c'est quand même très riche. On peut arriver à faire plein de choses intéressantes en faisant un kata étriqué. Parce qu'en self-défense, dans la vraie vie, c'est jamais en amplitude maxi. On ne chope jamais la personne sur le échu au bout. C'est rare. 9 fois sur 10, il avance sur moi, j'avance sur lui. Et boum, le échu, il tape à ce moment-là. Donc, ça, c'est ça qu'il faut arriver à travailler. Là, si vous faites bien la rotation et que le mouvement se finit sur la rotation, ça vous apporte du kiné. Là, on va essayer de travailler la respiration. Parce que non seulement il y a la rotation du blocage, non seulement il y a la rotation de l'attaque, en plus, il faut rajouter la rotation des hanches. Tout ça, c'est pour de l'addition de la puissance et la respiration. Donc là, ça va nous permettre de souffler 2 secondes. On va travailler juste la respiration et ensuite, on va essayer de l'associer à nos mouvements. Donc, tout va se passer en même temps. Donc là, je vous demande d'inspirer par le nez et lâcher de l'air par la bouche. D'accord? Attention de ne pas souffler. C'est très court. Comme si vous jetiez quelque chose. Donc, entraînez-vous un petit peu. Ça inspire par le nez et ça fait un son bref et violent et pointu. Ça arrête net. D'accord? Et on va essayer ensuite d'associer ça aux techniques. Allez-y, chacun pour vous. Inspirez par le nez. Associez un mouvement. Lâchez avec le bras. J'inspire. Et là encore, j'arrête la respiration à la fin du mouvement. Je peux faire un grand mouvement ou alors je peux faire un tout petit mouvement. Mais par contre, la respiration, elle s'arrête sur le mouvement. D'accord? Encore, toujours, respirez. Inspire, lâche de l'air. Inspire, lâche de l'air. Et lâche de l'air sur un petit mouvement, sur un grand mouvement. Ça roule? Si maintenant c'est clair pour vous, on le fait sur le kata. Donc on repart, échu, inspire par le nez et tu lâches de l'air au moment de la respiration. D'accord? Puis, inspire, inspire sur le Koshigamae et tu lâches de l'air sur le Gelenbarai. Inspire, lâche de l'air sur le Kagizuki. Inspire, lâche de l'air
sur le Uchiuke. Inspire, lâche de l'air sur le Urazuki. Inspire, lâche de l'air. Inspire, lâche de l'air. Inspire sur le Koshigamae, lâche de l'air. D'accord? Et on continue. Inspire, lâche de l'air. Allez-y. Inspirez sur les armements, lâchez de l'air sur l'exécution du mouvement. Allez-y, doucement, tranquillement. Ce n'est pas la peine de faire fort, mais essayez de me synchroniser tout ça. Ça paraît simple, ça ne l'est pas. Synchronisez-moi la rotation et l'expiration. Inspire et lâche de l'air sur la rotation. Voilà, c'est pas mal. Variez-moi les amplitudes. Variez-moi les déplacements. Et toujours la rotation. Quand vous dites stop, c'est fini. C'est bien là. On sent qu'il y a du kimé, que c'est synchro. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Alors, ok, très bien, super, parfait. Donc là, vous avez fait votre rotation au moment de l'impact et vous avez mis votre respiration au moment de l'impact. On va y rajouter encore quelque chose. Un travail de hanche. Il y a la rotation qui finit, la respiration qui est finie et la rotation de hanche qui s'arrête. D'accord? C'est ça qui va faire la puissance d'un blocage. À un moment, je dis stop. Mais ce n'est pas obligé d'être en amplitude maxi. C'est au moment de l'impact. Au moment de l'impact, je finis ma hanche, je finis ma rotation de hanche, je finis ma rotation de bras et je place ma respiration. Le fait que les trois soient ensemble, c'est ça qui va vous donner de la puissance dans n'importe quel mouvement. Okay? Et à la fin, vous n'avez même pas besoin de faire un mouvement de karaté, rien que pousser quelqu'un en faisant respiration, rotation, hanche, ça vous donne de l'unité et ça vous décuple votre puissance. D'accord? Donc ça, c'est la finalité. Pour l'instant, restons dans le travail de base de karaté. Donc, vous repartez. À chaque fois que vous faites le Heishu, vous mettez la hanche dans le sens que vous voulez. Ça, pour l'instant, ça n'a pas d'importance, sauf que ça s'arrête ensemble. En même temps, la rotation, en même temps, la hanche, en même temps, la respiration. Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Donc, là, ici, là, ici. Ici, stop. D'accord? À chaque fois, il y a la hanche, la rotation, la respiration. Ça s'arrête à chaque fois. Et là, je peux même sortir du kata maintenant. C'est-à-dire que je peux enlever un mouvement, passer à l'autre. Quand j'ai fait Heishu, MP, je peux directement faire Koshi, après je peux faire Moro Tetsuki. D'accord? Peu importe. Je peux tout de suite faire Nagashi Uke. D'accord? Je peux faire ce que je veux. D'accord? Si ça s'y prête. Je peux mélanger un peu mon kata. D'accord? Donc, ceux qui maîtrisent bien le kata, commencez à aller un petit peu vers ça. Vous allez voir que ça va monter de niveau. Soit vous respectez le kata, soit vous pouvez commencer à vous inspirer du kata. Toujours, vous ne mettez que des techniques que vous avez dans Teki Shodan. Mais vous commencez à avoir le droit de les mettre pas dans le bon ordre. Allez-y, hanche, respiration, rotation. Heishu, rotation, respiration. NP, rotation, respiration. Koshi, les hanches, en même temps. D'accord? À chaque fois, pensez à ce que vous faites. Allez-y. Faites des pivots. Faites des pivots complets. Avancez, reculez. Bougez vos jambes. Quand vous faites votre kata, essayez de bouger un peu plus les appuis. Voilà. Soyez libre, comme s'il y avait des adversaires. Vous bloquez ici, vous bloquez ici, vous faites un demi-tour. Là, sur le Moro Tetsuki, vous pouvez faire un demi-tour. Voilà, sur le Urazuki, vous pouvez avancer, vous pouvez reculer. Voilà, votre kata, maintenant, il vous appartient. Vous faites une soupe avec. Voilà, vous imaginez des angles, vous imaginez des projections à un certain moment.
Voilà, ça c'est bien. Et vous commencez à faire vivre votre kata vraiment comme il le mérite. Parce qu'un kata, c'est un combat imaginaire dans n'importe quelle direction avec plusieurs adversaires. Super. Ok, génial. On stoppe. Là, ce que c'est bien, c'est en Zoom, c'est que je peux vous voir et je vous assure que ce que je vois, ça me convient tout à fait. C'est exactement ça que je veux. D'accord? Donc là, les rotations, bon, ça déforme un peu, hein, c'est pour ça que je fais des compliments. Ça, on voit que c'est exactement ça. Vous commencez à être libre dans votre kata et vous ne faites plus des grandes amplitudes. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? Maintenant, on va essayer de le rapprocher à du self-défense. Bon, là, on est tout seul. On ne va pas prendre un partenaire, on va essayer de le faire dans le vide. Mais on va commencer à essayer de réfléchir. Donc, là, début du kata. Ici, par exemple, vous pouvez bloquer une saisie, épaule, début du kata. Là, ici, bloquer une saisie, épaule, et chute. Regardez avant de le faire. Pour l'instant, regardez. Après, on va le faire ensemble. Là, vous allez attraper la tête, frapper votre MP, attraper le menton et faire votre Koshigamae. Là, vous lui brisez la nuque. Koshigamae, ça peut être une saisie pour amener quelqu'un au sol, mais ça peut être aussi, vous attrapez son menton et vous lui tournez la tête. D'accord? Et là, vous retrouvez le mouvement de Koshigamae. Voilà, un exercice simple. Koshigamae, on se demande toujours à quoi ça sert. Mais après avoir passé le MP, je lui tiens la tête, je passe de l'autre côté, je vais chercher son menton et là, je lui fais une rotation de la tête. D'accord? Ensuite, je le pousse et je peux mettre mon Kagizuki. Là, on a un bel enchaînement qui correspond au kata. D'accord? Donc, on y va comme ça. Vous êtes ici, sur une saisie, dégagez la saisie. Dans le kata, ça commence comme ça. Hein? D'accord? Ici, 1, je dégage la saisie. 2, je fais mon Aishi. Mais je le fais court. Je fais là où il est. Je ne vais pas le chercher là-bas. Ici, je vais lui chercher la tête. Je ramène la tête un peu vers moi. Je fais mon pi. D'accord? Bon, normalement, il est déjà mal. Hein? Je vais chercher le menton. Donc, la main qui était sur l'oreille, elle va chercher le menton. Et là, je fais un pivot avec mes deux mains. Je lui tourne la tête. Je peux même accompagner avec une rotation. Voilà, je le pousse et je l'achève dans un Kagizuki, par exemple. Ok, on fait juste cette partie-là. Comme on est seul, mais pour que vous imaginiez un petit peu la situation. Et là, l'intérêt de pouvoir faire un blocage et un échu très court, aller chercher la tête, frapper, faire une rotation, le tirer, repousser, Kagizuki. D'accord? Allez-y, amusez-vous avec le début. Des deux côtés. Eishu, MP, je vais chercher la tête, je vais chercher le menton, je lui tords la tête en ramenant à la hanche ou en le tirant au sol. Hélène Barai, Kagizuki. Allez-y. Et vous verrez qu'à deux, ça marche tout seul. Vous allez chercher la tête tranquille. Contournez la tête pour aller chercher le menton. Ok, super. Donc, là, et d'où l'intérêt de faire les rotations au bon moment. Parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez lui mettre le Ishu. Vous ne savez pas à quel moment, à quelle distance il va être quand vous allez mettre le MP. Puisque vous bougez ce bras-là et ce bras-là. Donc le MP, vous ne savez pas où vous allez le mettre. Et à quelle hauteur vous allez le mettre. D'accord? Et la main que vous allez chercher le menton pour lui faire tourner la tête, vous ne savez pas non plus. D'accord? Ensuite, vous tirez. Kagizuki. On continue le kata dans le même esprit. Uchiuke. Mais par contre, je fais attention à ma rotation. Hein. On reste sur le sujet du cours. Hein. Rotation Uchiuke. Ensuite, le Nagashiuke. Là, mes deux rotations, Ichi. Et ensuite, le Urazuki. D'accord? Maintenant, imaginez ça en self-défense. Je fais mon Uchiuke. Là, directement, je vais passer bas-ventre. Encore. Uchi,
frappe bas-ventre. D'accord? Maintenant, Uchi, en même temps que je bloque visage, frappe bas-ventre. Voilà. Et ensuite, Urazuki. Encore, Uchi, juste frappe bas-ventre. D'accord? Uchi, en même temps que frappe bas-ventre, je tire son bras. Et je le tire vers moi et je le renvoie dans ses buts. Ok? On continue. Uchi, et là, blocage en haut. Nagashi. Et blocage en bas. Et reblocage en bas. Et frappe Ura. Voilà, là on a ouvert plein de portes. Encore, Uchi, je peux frapper bas-ventre. D'accord? Uchi, je peux bloquer en même temps que je frappe. Uchi, je peux faire Nagashi, rebloquer quelque chose avec ce bras, rebloquer le genou par exemple qui voudrait me donner un coup de genou, et Urazuki. D'accord? Donc voilà, à partir de ça, j'ai plein de choses différentes. Mais par contre, ce qu'il faut que je synchronise, c'est la rotation. Si je ne fais pas ma rotation où il faut, j'ai aucune efficacité. Donc là, je bloque, je frappe en faisant une rotation. D'accord? Je bloque, je frappe. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je frappe. Et là, je peux commencer à jouer. Je ne sais plus ce que je fais à la fin. Mais je m'inspire de Teki Shodan. Allez, on y va. Uchi, Nagashi, Ura, en mettant la main en dessous. Mais la main en dessous, ça peut être un blocage. La main du bas, ça peut être une frappe d'avant. Mais ça peut être aussi un blocage. Le Nagashi peut être avant le blocage. Il peut être pendant le blocage. Il peut être pendant la frappe. D'accord? Vous pouvez bloquer en même temps qu'il frappe bas-ventre. Et en même temps, il frappe en haut. C'est-à-dire, il a frappé en bas, frappé en haut. Il frappe 2 fois en haut. 1, en bas, 2, en haut, 3, coup de genou, 4, Ura, 5. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment tout plein de possibilités de kata. D'accord? Mon kata, il m'ouvre tout plein de choses. Allez-y encore un peu. Pensez, voilà, pensez, vous tapez ici, vous tapez ici. Si vous avez appris Nagashi Uke, vous pouvez dissocier les deux bras. Vous pouvez le faire en même temps ou le dissocier. Ça roule? Super. Bon, maintenant, vous n'oubliez pas 2 choses. Respiration, rotation. D'accord? Si vous ne mettez pas la rotation, tout ça, c'est faux. Hein? Donc, il faut à chaque fois bien respiration. Je ne la mets pas à chaque fois. Des fois, je fais une inspiration. Et des fois, une expiration. Allez-y. Voilà, super. Et maintenant, bougez. Continuez la même chose, mais essayez de changer les axes. Vous bloquez ici. En même temps que vous rentrez, vous pivotez. D'accord? Et ensuite, vous bloquez en faisant Urazuki. Commencez à bouger un peu plus. C'est plus compliqué. Synchronisez vos déplacements, votre hanche, votre respiration, vos rotations. Ça se complique. Hein? Vous allez voir qu'il y a des moments où vous êtes complètement désynchro. Il y a des moments où vous êtes bien. Ouais, Sylvain, c'est ça exactement. Ok, super. On continue le kata. Là, maintenant, c'est aware. Hein, vous êtes libre. Maintenant, vous venez de faire le Urazuki. Vous bloquez Sokumen, Koshigamae, ça peut être tirer quelqu'un et repartir dans le sens inverse pour Otetsuki. Toujours, par contre, rotation, respiration, hanche. Donc, essayez de me synchroniser ça, parce qu'en vérité, c'est ça le plus dur. Hein. C'est hanche, 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 qui aille, respiration, rotation. Donc, tout ça en même temps. D'accord? Et, si possible, encore en plus, déplacement et fin de déplacement. D'accord? Donc, là, ici, je me déplace, stop. J'ai arrêté ma rotation, ma hanche, mon déplacement, ma respiration. Et tout ça, ça fait 1. D'accord? Ici, stop.
Ici, stop. Et ici, aïe, stop. D'accord? Allez-y, faites-moi des stops nets. Et le stop, il n'est pas en amplitude maxi, il peut être en demi-amplitude. Vous pouvez vous arrêter à moitié. D'accord? Vous pouvez tirer votre équité que là. Voilà. Le stop, il a lieu quand il y a eu le contact avec l'autre. Voilà, c'est pas mal ça. Super. OK. Merci. Arrêtez-vous 2 minutes. Donc là, vous avez bien compris, le plus important dans tout ce qu'on a fait, c'est les rotations en premier. D'accord? C'est le fait d'avoir tout synchronisé qui fait notre puissance. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui est vraiment très important, ce qu'il faut retenir ce soir. C'est-à-dire que quand vous avez un blocage à faire, il faut le fait que vous finissiez votre rotation au moment de l'impact, ça va dégager le bras. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important sur une grosse partie de votre karaté. Bien sûr, arriver à un niveau, la rotation n'est pas nécessaire tout le temps. D'accord? Mais jusqu'à un certain niveau, vous devez avoir des rotations sur quasiment tous vos mouvements. D'accord? Donc là, ce que vous pourrez faire, on va finir le cours dans 5 minutes, parce qu'il est déjà l'heure. Vous allez essayer de repenser un peu. Là, on reste sur Teki Shodan, mais repenser les autres techniques. Chaque fois que vous faites une technique, est-ce que vous faites bien la rotation au moment de l'impact, au moment où vous touchez l'adversaire? D'accord? Première chose, est-ce que ça c'est toujours vrai? Le Hageuke est là, là. Quand vous frappez quelqu'un, est-ce que vous faites bien la rotation au moment de l'impact? Est-ce que vous ne faites pas la rotation avant? D'accord? Ou même pas finir la rotation. Elle n'est pas finie. Quand vous frappez un coup de poing, pareil, il faut essayer de visser la technique. Si possible, finir la rotation, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est ce qu'on recherche. Si on arrive à synchroniser la rotation, la respiration, la hanche, le déplacement, on arrive déjà à accumuler énormément d'énergie. D'accord? Déjà là, vous allez, quand vous allez faire de la self ou quand vous allez frapper, ça va avoir de l'impact. Et puis, au fil des années, vous ne serez pas obligé d'avoir tout le temps. Vous pourrez ne pas synchroniser certaines choses, mais au moins, prouvez-nous que vous êtes capable à un moment de tout synchroniser pour être puissant. Et je vous assure que ça change tout. Quand vous faites un blocage ou quand vous faites une frappe, si vous arrivez à rassembler l'énergie autour de la respiration, ce qui explique le ki-ai, rassemblement d'énergie, et bien tout d'un coup, vous êtes très très puissant. D'accord? Donc, on va finir là-dessus. Refaites une dernière fois votre kata, après on finira par un dernier petit exercice de respiration. Donc, refaites une fois ou deux le kata pour imprimer et vous essayez à chaque fois de faire en sorte d'être synchro. Dans tout ce que vous faites, vous essayez d'être synchro. Déplacement, hanche, respiration, rotation. Allez-y. Refaites votre kata, adapté une dernière fois, mais en pensant qu'à ça. Cherchez pas à mettre trop de puissance, mais cherchez la synchro. Ouais, très très bien, hein, c'est exactement ça. Hein. Allez, on finit notre cours par un petit travail de respiration. Alors tout à l'heure, je vous ai fait respirer par une respiration qui est très importante en karaté, même si ce n'est pas la seule. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, on va dire assez violemment. Ça s'arrête net. Par contre, cette respiration-là, c'est vrai quand on veut produire de l'énergie. Quand on veut frapper, quand on veut tirer, quand on veut soulever, c'est une respiration qui est adaptée. D'accord? Mais il n'existe pas que celle-là. Je vais vous faire travailler une autre petite respiration qui compense celle-là. D'accord? Vous allez vous regarder, d'abord avant de le faire, vous allez mettre un doigt sur une narine. Vous allez souffler, inspirer, souffler. Quand vous êtes rendu au bout, que vous avez complètement tout vidé, vous changez de narine et vous inspirez avec l'autre. Donc on y va, on met son pouce sur une narine. D'accord? On souffle, soufflez, 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 soufflez. Inspirez. Ressoufflez. Et quand vous êtes complètement au bout, vous manquez d'air,
vous changez de narine et vous inspirez avec l'autre. Quand vous avez inspiré au maximum, vous soufflez. Et quand vous êtes au maxi, vous changez de narine pour ne pas vous asphyxier. Vous inspirez au maximum. Quand vous êtes au maximum, au bout, vous soufflez. Quand vous êtes vidé complètement, vous changez de narine pour aller chercher l'air de l'autre côté. Donc à chaque fois, on inspire, on expire, et au moment où on n'a plus d'air, on change de narine. D'accord? On remplit, on vide, et on re-remplit avec l'autre narine. D'accord? Allez-y doucement. Plusieurs fois, ce n'est pas la peine de faire des grandes amplitudes au début. Juste comprendre cette respiration. Inspire, souffle. Quand tu n'as plus de respiration, tu recommences de l'autre côté. Ça vous régénère bien. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une narine souvent qui respire moins bien que l'autre. On pourrait en discuter, ça s'explique en yoga, ça s'explique dans plein de choses. Donc, au bout d'un moment, vous devez respirer pareil des deux narines. Et souvent, on respire mieux d'un côté que de l'autre. Mais si on s'habitue, au bout d'un moment, on respire bien des deux. Bon, s'il n'y a pas de problème particulier. OK? Relâchez, arrêtez de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vous apprendre à faire. Il faut connaître cette respiration-là. La respiration du karaté, qui est la respiration où on a besoin d'énergie. Donc, c'est inspire par le nez, lâche par la bouche. Ça, c'est une respiration qui est intéressante quand on veut produire de l'énergie. Par contre, attention, ce n'est pas une respiration qu'il faut faire très longtemps dans l'âge. Hein, s'il y a 60, 70 balais, 80 balais et vous respirez encore comme ça tout le temps en apnée, ce n'est pas très très bon non plus. Mais au moins, quand on est jeune et quand on a de l'énergie et qu'on veut frapper, c'est la bonne respiration. Mais on peut aussi travailler la dernière que je vous ai fait voir, qui nous permet de travailler inspiration et expiration par le nez. D'accord? Ça, on pourra en parler lors d'un cours traditionnel dans le locaux que vous allez bientôt retrouver, j'espère. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Mais ce qui compte vraiment, c'est que vous ayez compris la rotation, la synchronisation. Et c'est le fait d'accumuler toutes ces choses-là qui vont vous parler. Alors, s'il y en a qui veulent me dire quelques mots, vous pouvez allumer votre micro. Je vais vous entendre. Et puis, sinon, on va s'arrêter là-dessus. Merci Didier. Merci beaucoup. Merci. Ok, bon, alors je ferai d'autres cours, mais là, celui-là, je pense qu'il faut le rebosser pour vous. En plus, c'est électriqué, vous pouvez le faire dans un placard, il n'y a pas de problème, mais refaites-le. Parce que là, je vous assure qu'il y a une marge de manœuvre et de puissance à accumuler, mais qui est énorme. Énorme. Vous pouvez vraiment gagner en puissance énormément. Si vous synchronisez tout ça, c'est super dur. Là, on l'a fait sur un kata simple, mais après, appliquez-le sur d'autres katas, vous allez voir que c'est vraiment, ça vous amène beaucoup d'énergie supplémentaire. Voilà, merci de votre attention et puis à la prochaine fois. Merci, bonne soirée. Allez, on fait le salut. Oui. Os, merci.